Nimona est un film d'animation américain sorti en 2023 sur Netflix qui est écrit par Lloyd Taylor et Robert Baird. Oui, j'oublie tout le temps leur nom. Il raconte l'histoire dans un monde un peu futuriste de Ballister Boltheart, qui est un chevalier qui va être accusé à tort du meurtre de la reine. Et du coup, il va tenter de trouver le vrai coupable accompagné d'une métamorphe nommée Nimona. Bon, ça c'est dans les grandes lignes. Faut savoir que là, je vais totalement spoil. Du coup, si tu ne veux pas, enfin, tu vas voir et après, reviens, parce que sinon c'est pas... Et ce film, sur plusieurs aspects, traite de plusieurs sujets qui, aujourd'hui, posent problème dans la manière de raconter des histoires, mais aussi dans la manipulation des informations sur Internet ou même sur les médias. Donc on part sur une histoire de base et ensuite sur les mensonges qui tournent autour. Donc l'histoire globale du film veut parler du mépris de classe et de la peur irrationnelle. D'abord on commence avec Ballister, qui n'est pas un fils de chevalier. Et il n'y a que les gens qui sont fils de chevalier qui peuvent devenir chevalier. Donc déjà en fait on crée la séparation des classes. Si tu n'es pas né dans telle caste, tu ne peux pas y appartenir. Et quand on donne une opportunité, seulement la haine arrive. Et c'est une haine qui est totalement maîtrisée. Maîtrisée par d'abord ceux qui sont eux-mêmes chevaliers, qui ne veulent pas de nouvelles personnes dans leur domaine. Tout le monde! Ballister a cru que j'allais m'excuser de l'avoir traité comme le minable roturier qu'il est. Mais aussi par les gens de la faible caste, si je puis dire. J'espère que la reine sait ce qu'elle fait. Qui sont totalement mépris envers ce type-là. Et ça, c'est pas vraiment un problème. Par contre, ce qui est montré dans le film, par un autre aspect, c'est que ce mépris de classe peut attiser seulement la haine. Et la haine attire la haine. Sauf si on décide de détruire ce cercle. C'est ce qu'on peut voir avec Nimona par exemple. Cette personne qui voulait que du bien a reçu de la haine. Cette haine reçue a été totalement transformée en haine. Ce qui fait qu'elle veut être la méchante dans l'histoire à partir de maintenant. Ballister décide de ne pas faire cette erreur et au lieu de succomber à sa haine, décide de un peu être le héros de l'histoire. Et c'est comme ça qu'il arrive à sauver Nimona en elle-même, calmant sa haine à elle. Et c'est le fait d'essayer de ramener une forme de paix qui met la fin au film. Et du coup, ce film parle à travers ça de la haine, tout simplement. Mais il traite pas seulement de ce sujet-là, parce qu'il traite de comment est développée la haine, de par des mensonges et des manipulations. On parle très rapidement des médias, où du coup les médias interviewent certaines personnes lors de l'adoubement de Ballister, et c'est que les personnes qui ne veulent pas de lui. Je me sens pas en sécurité. Ouais, c'est pas ce que Chlorette aurait voulu. Les médias ne montrent qu'une image négative. Une image négative qui va du coup attiser la haine chez les autres. Et encore, les médias transmettent ça. Mais pourquoi ils transmettent ça? Parce que cette haine débile de classe et compagnie, ça a été mis en place par quelqu'un. Donc partons sur des bases. D'où vient la haine du début du film? Le film commence sur de la xénophobie. C'est ces personnes qui ont peur de la créature et donc décident de totalement la rejeter. Et à force d'attiser la haine, tu donnes la haine à ton enfant qui va ensuite le partager. En fait, c'est la haine d'une génération qui la transmet à d'autres. Un héritage. C'est ce qu'on peut voir avec le FNRN et compagnie. Oui, en fait, ce film parle beaucoup de politique sans même que des gens le voient. Alors que c'est clair, quoi. Et cette violence, cette peur, cette chasse à l'homme se fait à travers les médias. Et donc, ils continuent d'attiser cette haine constamment. Et c'est con, mais on peut revenir à la problématique de base du film. Pourquoi c'est Ballister qui est utilisé comme bouc émissaire pour le meurtre? Eh bien, c'est le seul qui est différent. C'est con, mais ça joue entièrement sur ça. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, les gens ont déjà peur, alors on peut plus facilement faire porter le chapeau et les gens vont pas remettre en question. Les gens ne remettent pas en question à cause de leur propre certitude. Rien de mieux que la peur pour faire bouffer des conneries aux gens. Là, il y a un vote communautaire qui se met en place. Là, c'était un truc très vaste, où du coup, je peux vous parler de l'importance des cours de français sur l'analyse de texte. Parce que ça permet de voir entre les lignes de ce film en faisant des parallèles entre la fiction et la réalité. La fiction veut soit être des dystopies, soit être des utopies, mais en tous les cas, ça se base sur des réalités. Et il faut les prendre en compte. C'est un film qui respecte les codes de base du cinéma et en même temps raconte de nouvelles choses et de nouvelles manières. Amène les choses de notre société actuelle et comment elle fonctionne. Un film se place toujours sur comment fonctionne la société et comment elle est aujourd'hui. Par exemple, avant dans le cinéma, vous pouvez voir que des blancs et les noirs étaient catégorisés dans certains rôles précis mais n'étaient pas mis dans la rue ou autre en tant que figurants. Ça a changé au cours du temps et maintenant c'est quelque chose de normal. Maintenant on peut parler d'autre chose, d'une autre minorité qui aujourd'hui est de plus en plus représentée dans le cinéma, mais a été très souvent mal représentée, je dirais à 70%. Qui ici représente très bien, mais qui moi a dérangé parce que je n'ai pas l'habitude de voir ça. Le personnage principal est dans un couple homosexuel avec un autre gars. Et c'est un truc qui m'a dérangé dans le film parce que je n'ai juste pas l'habitude de le voir. Vous en voir que moi aussi je casse le poignet, et malgré tout, quand j'ai vu ces scènes-là, j'étais en mode « Ah !» Pourquoi? Tu vois, c'est un truc qui est normal, c'est un truc qui est très bien fait. Fondamentalement, tu regardes l'écriture, et même comment c'est incorporé dans le récit, c'est quelque chose de normal, c'est pas quelque chose sur lequel ils appuient. Mais comme je n'ai pas l'habitude, ça m'a posé problème. Et en fait, ça parle de l'importance de la représentation. Si ça me pose problème de le voir là, ça pourrait me poser problème de le voir dans la rue. Tandis que si c'est quelque chose qui est totalement normal là, c'est quelque chose qui est normal dans la rue. Ça joue sur comment fonctionne au quotidien et comment fonctionne notre société, même si on n'a pas envie de l'assumer, c'est le cas. Du coup, ce film est une leçon pour tout artiste.
à la fois sur comment il traite de la politique dans un film et comment il traite lui-même de la société dans un film. Comment il incorpore des choses vraies dans une fiction, tout en restant dans la fiction. Bon, après, c'est compliqué de raconter du vrai dans un film d'animation avec des chevaliers dans un monde pseudo-futuriste. Mais c'est quand même là. Il raconte une société qu'elle on peut se représenter et qu'on peut reconnaître. Ça parle à tous comme ça parle de vrai. Mais faudrait-il encore qu'aujourd'hui des gens soient assez ouverts d'esprit pour accepter ces messages-là.